Conformément à la loi des finances 2017 de la République du Bénin, les opérations de transfert d'argent sont désormais soumises à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Cette imposition concerne les transferts d'argent dits rapides à l'exemple de Wari, Western Union, MoneyGram ou encore Mobile Money. Les virements bancaires nationaux et internationaux n'en font pas partie. Les perspectives actuelles de l'économie béninoise s'inscrivent dans le cadre de l'orientation du programme d'action du gouvernement PAG pour la période 2016-2021. Le Bénin est un des pays qui veut marquer une différence par rapport à ses projets d'investissement. Le gouvernement de Talon a investi 9,039 milliards sur des chantiers. Et vu que l'économie du Bénin a pris un coup, surtout que au lieu de s'accorder seulement sur la main tendue pour voir que l'investissement va venir du FMI, de la Banque mondiale. Je crois qu'il faut faire contribuer tout ce qui est possible, mais de façon réglementaire, pas des lois. L'activité économique du Bénin est restée soutenue malgré les fléchissements notés ces 3 dernières années. Le taux de croissance du PIB réel s'était établi à 4,6% en 2016 contre 5% en 2015. Selon la commission financière de l'UEMOA, le taux de bancarisation du Bénin s'est établi à 17,05% en 2016, un taux jugé encore faible par les experts. Les banques du Bénin regorgent de beaucoup de l'argent thésaurisé. C'est un secteur qui reste à être redynamisé, à mettre de confiance et que les gens aillent beaucoup plus vers les banques que vers les structures informelles qui ont fait au Bénin plus de 200 milliards de nos ressources. Les recettes fiscales ont enregistré un accroissement de 7,4% en s'établissant à 394,7 milliards de francs CFA durant l'exercice 2016. Cette performance s'expliquerait par la mise en œuvre effective du régime de la taxe professionnelle synthétique TPS auquel sont assujettis les micro et petites entreprises ainsi que les corps des métiers.